quand nous étions en train de prier, une entité est rentrée. Amen. Une entité est rentrée. Alléluia. Celui-là que je nomme, qui est un pont entre le naturel et le surnaturel. Il est un pont entre ta prière et ton exaucement. Alléluia. Quand tu veux avoir l'exaucement, c'est lui que Dieu utilise. C'est le canal par lequel Dieu te permet de vivre sa gloire. Est-ce que ce matin, tu peux joindre les deux mains et commencer à acclamer le Seigneur pour recevoir ton Père spirituel, le révérend prophète, l'ange Emmanuel quoi? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Fais-moi monter dans les hautes, aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu que tu veux voir sa gloire. Dis à Dieu que tu veux bénéficier de sa grâce, cette grâce qui élève, cette grâce qui fait monter. Prie, parle ainsi à ton Père, parle ainsi à Dieu. Dis Seigneur, voici ce que je désire monter avec toi. Je désire monter avec toi. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondes. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici, hey ya ya, hey ya ya. Papa qui m'appelle, hey ya ya. Et moi je répondis, hey ya ya. Il assis sur son trône, hey ya ya. Revêtu de puissance. Papa me voici, ya, ya. Papa me voici, ya, ya. Seigneur, nous voici en ce matin en ta présence. Nous désirons cette présence et nous désirons ses effets. Nous prions notre Père que tu nous vois tel que nous sommes et que tu nous donnes ce qui est bon pour nous. À travers ta parole, à travers ton esprit, à travers ta présence qui est authentique et palpable. Parle à nos cœurs et transforme nos vies. Fais-nous expérimenter des miracles. Que ta grâce continue de se répandre sur nos vies. Qu'il en soit ainsi. Et que pour toutes choses, toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Assois-toi royalement. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Bonjour, vous allez bien? Amen. Les mamans, les papas, vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Papa Nyankou, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, Excellence. Que Dieu bénisse à tous les pasteurs. Amen. Amen. Le vendredi, j'ai donné un peu de mon eau aux pasteurs. Les pasteurs sont venus prendre. Les choses ne sont pas cherchées. Quand ils cherchent, ça te prend. Amen. Là, c'est un message visé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je salue également tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu les bénisse. Surtout ceux qui sont à l'étranger et qui sont en ligne. Je salue toujours à moitié ceux qui sont à Abidjan et puis qui restent en ligne. Amen.
Est-ce que le son est bon? On m'entend bien? D'accord. C'est que c'est moi-même qui n'ai pas un bon retour. Je suis content de vous voir ce matin. Et le jeûne, ça se passe bien? Le jeûne se passe bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il exauce chacune de vos prières. Amen. Le vendredi, nous étions ici, nous avons prié, c'était bien. Et chaque soir, à 20h, 20h30, par là, nous prions. Il y a des prières qui sont liées à, comment on dit ça, au message qui est donné. Et je sais que le Seigneur nous donne ces messages-là parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Le thème général de notre moment de jeûne, c'est la grâce de Dieu. Donc, quel que soit le bout par lequel on va prendre, quelles que soient les choses que nous allons demander, au final, c'est la grâce de Dieu que nous cherchons. Amen. Et si nous avons la grâce de Dieu, nous avons tout. Il a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est suffisante pour tous nos défis. Amen. La grâce de Dieu est suffisante pour tous nos défis. Amen. 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 La grâce de Dieu, c'est ce qu'il nous faut pour tout. Pour tout. Ce qu'il nous faut pour tous nos résultats. Amen. On n'a pas les mêmes défis, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a la même solution. Et cette solution-là s'appelle la grâce de Dieu. Amen. On n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes ambitions, mais on a la même solution. Et cette solution, c'est la grâce de Jésus. Amen. Et pendant toute cette saison et pour le reste de ta vie, Dieu déverse sa grâce dans ta vie au nom de Jésus. Le flot de la grâce de Dieu est ininterrompu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu coule sur toi au nom de Jésus. Amen. La grâce du mariage, la grâce des biens matériels, Amen. la grâce des voyages qui comptent, Amen. la grâce des entreprises qui comptent, Amen. la grâce de la longévité, Amen. la grâce de la bonne santé, Amen. la grâce des nominations, Amen. la grâce qui donne des titres de propriété, Amen. la grâce des grands contrats, des grands marchés, Amen. la grâce des grandes connexions, Amen. la grâce des grandes sommes. Amen. Cela coule dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cela coule dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La grâce de l'enfantement. Amen. Cela coule dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, assois-toi dans la grâce de Dieu. Amen. Donc, le thème que nous sommes en train de traiter, l'ensemble, la série, c'est, comment on dit ça? Les effets, non, c'est à l'école de la grâce. C'est à l'école de la grâce. C'est ça qui est la série. Et le thème du jour, c'est les effets de la grâce. Amen. Amen. Donc nous sommes à l'école de la grâce. C'est un peu bizarre parce que quand on parle d'école, on parle d'études, on parle de science. Ce qu'on a eu l'habitude de dire, c'est que la grâce ne s'explique pas. Effectivement, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais la science a pour objet justement de donner une explication à certains phénomènes que jusque-là on ne comprenait pas. Et la Bible dit à celui qui est agréable à Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu lui a donné la science. Amen. Amen. Des trois choses qu'il donne à ceux qui lui sont agréables, il y a la science. Et la science que Dieu nous donne est avant tout une science spirituelle. Ce qui nous donne la capacité d'étudier les phénomènes spirituels. Il y a tellement de personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et en étudiant leur vie, on arrive à comprendre que, comment on appelle, la grâce répond quand même à certains standards. Amen. Déjà, je veux donner un conseil à quelqu'un. Souvent, il y a des grâces, quand tu veux, on va développer ça lorsqu'on va parler des transferts de grâce. Il y a une grâce quand tu veux et que tu la vois dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas attendre de ressentir une certaine onction d'abord. Il faut commencer à imiter la personne. Parce que la personne lui a reçu une certaine grâce qui lui permet d'avoir des résultats.
Mais les résultats n'apparaissent pas comme ça. Il y a des actes qu'il pose qui le conduisent à ce résultat-là. Donc en entendant même de ressentir, comment on appelle, cette grâce-là peut-être de façon sensationnelle, si tu limites, tu vas avoir les mêmes résultats. Et c'est la manière même de montrer à Dieu qu'effectivement tu veux ce résultat, tu veux cette grâce-là. Il faut imiter, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Vous n'avez pas eu la même grâce que moi, vous n'avez pas rencontré Jésus sur le chemin de Damas, mais imitez-moi. Et vous verrez, vous aurez les résultats. Amen. Amen. Donc il faut imiter ceux qui ont réussi. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, construis l'arche selon le modèle que tu as vu en haut. Donc peu importe ce que tu veux faire, il y a quelqu'un qui a réussi dans la chose. Il faut regarder la personne, essaie de te renseigner, prends-en de la graine et tu vas évoluer dans la vie. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc ces choses-là sont assez importantes. Et on va mieux les développer quand on va parler du transfert de grâce. Nous avons commencé donc à parler de l'école de la grâce. On a commencé en donnant les définitions de la grâce. On a dit que la grâce a 3 définitions possibles. Il y a cette définition-là qui est esthétique. Amen. Amen. La grâce, c'est un attrait. Quand on dit une femme est gracieuse, c'est une femme qui attire, qui a de l'attraction, qui produit un effet d'attirance. On dit Jésus était plein de grâce, si bien que tout le monde venait le voir. En fait, l'enfant frappait à l'œil. Il avait une manière d'être qui attirait. Cette façon d'attirer, cette capacité d'envoyer des gens à soi, à aimer, même quand la Bible précise, oh, l'enfant était belle de figure, beau de figure. Il avait une belle figure en parlant de choses, comment il s'appelle, Moïse et David. On souligne une grâce déjà physique qu'il avait. Donc la grâce est aussi esthétique. Il faut ça pour attirer. Et dans ce sens-là, la grâce ressemble quelque peu à ce qu'on appelle la séduction. Sauf que de façon générale, dans notre vocabulaire, en parlant de séduction, on trouve que le terme est un peu péjoratif parce qu'en général, celui qui subit la séduction, ce n'est pas dans son intérêt. Alors que celui qui est attiré peut être attiré dans son intérêt. Amen. Amen. En général. Mais en fait, il y a une grâce que Dieu met sur la vie de ses enfants qui consiste à attirer. C'est la grâce qui attire la clientèle quand tu es commerçant. Yes. C'est vrai, il faut faire de la pub, mais c'est la grâce qui attire. C'est la grâce qui donne envie aux gens de t'écouter. C'est la grâce qui donne envie aux gens d'être là. C'est la grâce qui fait que les femmes se marient. C'est la grâce qui fait qu'on t'appelle dans la rue. Tu as une grâce physique. Amen. Amen. Et cette grâce-là, chacun a sa grâce d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Comme on est en jeune, je ne vais pas rentrer dans les détails physiques de cette grâce-là. Amen. Amen. André, papa qui s'y est découragé. Oh, c'est ça la main, il voulait que... c'est ce qu'il voulait même qu'il développe. Amen. Amen. Mais c'est ça, c'est une grâce. Amen. Elle est gracieuse. Et c'est justement de cette grâce-là quand la Bible dit la grâce est trompeuse. C'est-à-dire, tu peux être joli, ça va attirer. Mais s'il n'y a pas du spirituel et un bon caractère, ça ne sert à rien. Yes. Amen. Amen. Ça ne va pas durer. Tes attractions vont faire effet feu de paille. Mais il faut quand même avoir cette grâce-là pour attirer. Et c'est à chacun de travailler son caractère et tout ce qui suit pour maintenir. Amen. Amen. La grâce a également un sens moral. Sur le plan moral, grâce veut dire bienveillance. C'est la bonté qu'un humain manifeste à l'égard d'un autre humain. Quand dans la Bible on dit des hommes ont trouvé grâce aux yeux d'autres hommes, c'est de la bienveillance, c'est-à-dire quelqu'un te fait du bien. Il veut t'aider à réussir dans la vie. Les filles de Jéthro ont trouvé grâce aux yeux de Moïse. Il a dû se battre, il a dû intervenir pour, comment on appelle, permettre à leurs bêtes de boire. Il ne les connaît pas, il n'avait aucun intérêt que leurs bêtes boivent ou pas. Mais il a eu envie de les aider. C'est une forme de gentillesse, c'est la bonté. Amen. Amen. Cette forme de grâce-là, celui qui en bénéficie
On dit qu'il a la chance parce que les gens lui font du bien. Amen. Amen. Les gens lui font du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et il y a la grâce, pour aller vite, au sens religieux, pour être plus correct, au sens doctrinal du thème, au sens même divin. Et il y a cette grâce-là qui est la grâce de Dieu. C'est l'intervention de Dieu à l'endroit des hommes. C'est des choses que l'homme ne peut faire, mais que Dieu fait à la place de l'homme. C'est cette grâce-là qui occasionne des rencontres souvent surnaturelles. Lorsque Agar est dans le désert, femme enceinte, et qu'elle a soif et que c'est terrible, la Bible dit, un ange lui apparaît, lui indique un point d'eau, on lui donne ce qui lui manque. Ça, ce n'est pas une rencontre humaine. Si elle n'avait pas eu cette grâce, cette intervention, elle serait morte et son enfant avec elle. Donc, c'est une grâce particulière. Et le sommet de cette forme de grâce-là, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que Dieu nous sauve à notre place. On n'est plus capable de nous sauver nous-mêmes, faire de sorte à avoir la miséricorde, la clémence de Dieu. Non, Jésus, il vient et il paye le prix à notre place. Pour notre propre salut, il y a une intervention divine et on est sauvé. Donc c'est ça la grâce divine. Et cette troisième définition, cette grâce divine, en général, c'est elle qui va déclencher les autres. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, cela impose dans son environnement la grâce des hommes. Parce que la grâce de Dieu intervient par des phénomènes surnaturels, mais elle peut aussi se transformer en une grâce même des hommes. La Bible dit quand quelqu'un lui est agréable, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Yes. Donc quand tu as la grâce de Dieu sur toi, les gens t'aident. Joseph avait la grâce de Dieu, il s'est retrouvé comme, comment on dit ça, esclave. Yes. Mais d'esclave qu'il était, il a eu un poste important. Parce que c'est lui qui gérait toutes les affaires de Potiphar. Yes. Et il avait aussi une grâce physique. C'est cette grâce physique-là qui a attiré Madame Potiphar. Donc il gérait les deux grâces. Amen. Amen. Elle est fin. L'onction aussi fait ça. Amen. Parce que l'onction, c'est la grâce. Amen. Amen. Donc souvent, quand tu es oint, beaucoup de femmes t'aiment comme ça. Et puis toi, tu es orgueilleux. Oh, je suis trop beau. Tu n'es pas beau. Hein? Tu es oint, c'est tout. Amen. Donc normalement, ça attire les gens pour venir écouter l'évangile. Mais souvent, les gens n'ont pas eu le discernement. Ils pensent que c'est pour autre chose. C'est à toi, le porteur de cette onction, de discerner, de savoir que tu es là pour l'évangile. Prêche, prie et puis il faut partir. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'es pas marié aussi, prêche, prie, mais ne ferme pas trop les yeux quand tu pries. Alléluia. Moi, je te conseille, il faut bien écouter, ça va te faire du bien. Donc, c'est ce que nous avons dit. En premier point, ou en deuxième point, après avoir donné cette définition, nous avons dit que la grâce est soumise à des vérités cardinales. Yes. Et il y a certaines choses que nous devons savoir sur la grâce, principalement la grâce divine. On a dit que Jésus croissait en sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous avons lu ce passage pour expliquer que la grâce est capable de croître. On peut recevoir une petite grâce. Et si on a les attitudes, on a les secrets, on a le caractère qu'il faut, cette grâce-là va grandir. On peut recevoir une grâce également et si on ne sait pas en prendre soin, elle va décroître et elle peut disparaître. Yes. Au départ, on disait la grâce était sur Jésus, plus tard on dira il était plein de grâce. Donc il y a des grâces que nous recevons, nous devons les discerner et nous devons savoir en prendre soin. Et je vous ai dit, la meilleure manière de comprendre ça, c'est de voir les dons. Les dons spirituels que Dieu nous donne, il faut en prendre soin, il faut les rendre utiles. Les dons divins, j'ai donné un enseignement sur les dons divins, en disant que les dons que Dieu nous donne ne sont pas seulement d'ordre spirituel, parler en langue et autres. Il y a des dons divins. Dieu donne des hommes aux gens.
Amen. Amen. La famille que Dieu t'a donnée, c'est un don. Si tu en prends soin, elle peut se développer. Si tu n'en prends pas soin, elle peut se disloquer. Si tu en prends soin, tes enfants peuvent faire les meilleures écoles. Et au fur et à mesure, des cadres peuvent sortir de cette famille-là. Si tu n'en prends pas soin, la plupart des gens vont arrêter leurs études au CM2. Ils vont rentrer, ils vont passer des petits concours. Ou faire des choses bizarres, la famille commence à décroître. Non, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Il t'a donné une famille. Le couple est une grâce. Tu as un couple, tu as un foyer. Si tu en prends soin, ça se développe, les liens deviennent plus forts. Si tu n'en prends point soin, vous êtes aux antipodes et puis ça ne fait pas rêver. Donc un don doit être entretenu. Yes. Quelle qu'en soit la nature de ce don-là, parce que les dons sont, la grâce est sujette à croissance. On a dit également que la grâce peut se matérialiser. Jésus parlait et il avait des paroles de grâce. Donc c'est la grâce qui était en lui qui sortait sous forme de paroles. Donc la grâce peut se matérialiser, elle peut se voir à travers des paroles. En extrapolant, on peut comprendre que la grâce peut se matérialiser également dans les éléments de prière. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, les gens souhaitaient être touchés par de l'huile, une huile de grâce. C'est pourquoi il arrivait que l'apôtre utilise son linge. C'est son don qu'il a reçu. Mais quand il prend le linge, en fait, ce linge-là représente désormais le don de guérison. Et tous les malades, ceux qui on appliquait le linge, ils étaient guéris. Donc c'est comme une matérialisation de la grâce. Amen. Amen. On a dit également que la grâce peut faire des mouvements. La grâce est dynamique. Quand Jésus parlait, les paroles de grâce sortaient. Et j'ai expliqué en long et en large que la grâce peut se déplacer. La grâce peut partir d'une personne à une autre personne. La grâce peut partir d'un lieu à un autre lieu. La grâce peut partir d'une époque à une autre époque, d'une génération à une autre génération. Il n'y a pas que la malédiction qui se transmet dans une famille. La grâce aussi est transmissible. Amen. Donc la grâce, elle est dynamique. On peut octroyer de la grâce. En parlant de ça, on tombe dans la quatrième vérité, je crois, si j'ai bien compté. La grâce est transférable. On peut recevoir de la grâce. Et d'ailleurs, Jean le dit dans Jean 1, verset 14, que nous avons reçu de Jésus-Christ qui était plein de grâce. Nous avons reçu de sa part grâce sur grâce. Donc, il a une grâce, Jésus. Il est le dépôt de la grâce et nous recevons de lui. De même, on peut recevoir la grâce d'humain. Le transfert de grâce est une réalité. Amen. De la même façon qu'un homme peut prier pour quelqu'un et que la personne guérit, un homme peut prier pour quelqu'un et lui transférer ses grâces. Amen. On peut imposer les mains, on impose les mains aux gens pour leur donner des dons. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je viendrai bientôt vers vous pour vous communiquer quelques grâces, pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc on peut communiquer. Amen. Amen. On peut communiquer par proclamation prophétique, on peut communiquer par imposition des mains, on peut communiquer par fréquentation. Amen. Amen. Et ça, je pense que si Dieu le permet, on va revenir sur ça. Amen. Amen. Avant tout ça, on avait dit que la grâce se cherche. L'ange a dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Si elle a trouvé, c'est que ça se cherche. Peut-être qu'on dira qu'elle n'a rien fait pour trouver, c'est venu par hasard, mais au moins ça se cherche. Et je vous ai expliqué qu'elle a quand même eu le mérite d'être vierge. Parce qu'il y avait une ancienne prophétie qui disait, la vierge enfantera. Elle s'est gardée pure, elle s'est préservée. Et la grâce l'a localisée. Donc la grâce se cherche. Il faut dire Amen. Amen. Comment on cherche la grâce? On cherche la grâce par la foi, par l'humilité et par l'obéissance à Dieu. Yes. Cette liste-là n'est pas exhaustive, mais c'est les principales choses. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais en même temps, Dieu fait grâce aux humbles. C'est très clair. Si tu es humble, Dieu te fait grâce. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11. Donc, si tu veux plaire à Dieu, bénéficier de sa grâce, il te faut la foi.
La Bible dit d'être obéissant à Dieu. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. Mais de toutes les façons, si on veut pousser l'étude sur comment chercher la grâce de Dieu, cela rejoint comment chercher Dieu et le trouver, que nous avons enseigné ici pendant 2 semaines. Yes. Parce que si tu cherches la grâce, la meilleure voie, c'est de chercher le Dieu de grâce. Yes. Et nous avons détaillé en 2 semaines comment chercher ce Dieu-là et le trouver. Amen. Amen. Autre chose que nous avons dit, on a dit que la grâce sur Jésus était visible. On a lu dans Luc 2, « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, il y a des signes, des choses qui nous permettent de voir qu'il y a la grâce. Amen. Amen. La grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un ne peut rester sans effet. De même que nous avons étudié comment trouver la grâce de Dieu, ainsi ce matin, nous allons voir en quelques points quels sont les effets de la grâce. Si nous disons que la grâce de Dieu sur quelqu'un a une manifestation externe, elle peut être visible, palpable, authentique. Quels sont donc les effets de la grâce de Dieu? Il faut dire Amen. Amen. Il faut demander à ton frère qui est à côté, c'est quoi les effets de la grâce? Quels sont les effets de la grâce? Les effets, ce sont les conséquences, les résultats. C'est quoi? Tu as la grâce de Dieu? Quels en sont les effets? Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens l'ont vu et puis ils ont dit Jésus a la grâce? Qu'est-ce qu'on doit voir dans la vie de quelqu'un pour être sûr qu'il y a la grâce? Come on. Qu'est-ce qui va t'arriver ces temps-ci? Vu que tu as reçu la grâce de Dieu et que tu continues de la recevoir, Yes. qu'est-ce qui est sur le point de t'arriver? C'est de ça que nous parlons ce matin. Il faut dire Amen. Amen. Je vais lire Luc 1, verset 30 à 37. C'est parce que j'aime faire le long résumé comme ça que les gens aiment bailler certains coups. Parce que de toute façon, ce jour qui vient, il y a un résumé de tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Luc 1, verset 30, je lis. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui-même donnera le trône de David, son père. Lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est aujourd'hui dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. C'est à travers ce passage que nous allons voir les effets de la grâce. Que Dieu soit avec vous. Amen. Dans ce passage, c'est un ange de Dieu venant du ciel qui entre chez Marie. Il la salue, il commence à lui parler. Et la Bible dit, Marie est troublée, se demandant ce qui peut signifier une telle salutation. Parce que, en la saluant, déjà l'ange dit que Dieu lui fait grâce. Une grâce est tombée sur elle. Une grande grâce lui a été faite. Amen. Amen. Et elle est troublée. L'ange reprend la parole et lui dit de ne pas avoir peur. L'effet de la grâce, ce n'est pas la peur. L'effet de la grâce, ce n'est pas la crainte, ce n'est pas peur. Car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici les choses qui vont t'arriver. La première chose, il lui dit,
tu seras enceinte. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent notre premier point, premier effet de la grâce met enceinte. La grâce enceinte. Il faut dire amen. Amen. La grâce fait quoi? Enceinte. Elle est enceinte. Lorsqu'un enfant de Dieu reçoit la grâce de Dieu, cela lui donne d'être porteur d'une grossesse. Lorsqu'un enfant de Dieu reçoit la grâce de Dieu, cela lui donne une certaine fertilité sur tous les plans. Cela lui donne une fertilité physique, une fertilité spirituelle, une fertilité financière. Il dit à Marie, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, voici pourquoi tu vas devenir enceinte. Tu vas porter en toi un fruit, tu vas porter en toi un enfant. Donc la grâce de Dieu vient pour nous donner des capacités. La grâce a une fonction de capacitation. Elle vient te donner la capacité de produire, la capacité d'avoir des résultats, la capacité d'atteindre tes objectifs, la capacité de réaliser tes rêves, la capacité de compter dans ta société et dans ta génération. Amen. Donc il vient et dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cette grâce-là t'est communiquée afin de te donner un fort potentiel et de rendre ce potentiel-là utile. Tu vas tomber enceinte. Et depuis que tu as commencé à dire Amen, depuis que tu as commencé à recevoir la grâce de Dieu, Amen, je t'informe que tu vas tomber enceinte. Amen. Homme ou femme, Amen. Dieu est en train de te capaciter. Amen. Dieu est en train de te donner des capacités que tu n'avais pas. Amen. La capacitation, on dit ça comment? Capacitation. Le fait de capacité, c'est un thème beaucoup plus en biologie. Sans capacitation, on ne peut pas faire enfant. Hein? Oui, les spermatozoïdes passent par là. Il faut ça. Ça va augmenter leur mobilité. C'est ça qui fera qu'il aura fécondation. Donc, il peut avoir des promesses sur ta vie. Mais si tu n'as pas de capacités nouvelles, c'est compliqué. Tu ne vas pas atteindre les objectifs. Il faut bien dire Amen. Amen. Si tu n'as pas cette grâce-là, ça sera compliqué. Amen. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, elle vient pour nous remplir de potentiel. Il n'y a personne ayant reçu la grâce de Dieu qui ne sache rien faire. Il n'y a personne ayant reçu la grâce de Dieu qui ne dispose d'aucune capacité. La Bible nous dit que le peuple d'Israël souffrait. Et Dieu va entendre leur cri, il aura pitié d'eux. Juge 6. Il vient et il trouve un homme, Gédéon, qui pressait, qui battait du froment au pressoir. Et il commence à lui parler, à lui expliquer qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et que Dieu va l'utiliser lui pour délivrer tout le peuple. Et que Dieu va faire de lui un héros. Et qu'il peut même être le libérateur de toute la population. Il est étonné, il n'y croit pas vraiment. Il veut des signes qu'il a reçu la grâce de Dieu. Il ne sait pas avec quoi. Et il a même dit, avec quoi je vais délivrer le peuple. Et l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Je ne sais pas s'il avait cette force-là avant et qu'elle était cachée. Je ne sais pas si en parlant, c'est là qu'il a reçu la force. Mais ce que je sais, c'est que cette rencontre-là, la grâce de Dieu qui vient en lui, désormais va rendre la force-là utile. Amen. Il dit, va déjà avec la force qui est en toi. Va avec la capacité. Tu me demandes avec quoi tu vas délivrer. Tu ne me verras pas. Ce n'est pas les anges qui vont descendre. Mais il y a une force qui est en toi. Et c'est pour ça même que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu ne va poser quoi que ce soit en toi. Tous ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Vous tous qui êtes en train de recevoir la grâce de Dieu. Il y a des capacités surnaturelles en vous. Il y a des capacités particulières en vous. Yes. Dieu est sur le point de t'utiliser pour étonner le monde, pour t'étonner toi-même, pour étonner ton entourage. Dieu va te qualifier et il te qualifie davantage. La grâce de Dieu qualifie, la grâce de Dieu potentialise. Au nom de Jésus. Voici le premier effet de la grâce.
quand tu reçois la grâce de Dieu, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, que tu dois pouvoir commencer à faire. Amen. Il n'est pas normal que la Vierge soit enceinte, mais la grâce de Dieu annonce à la Vierge qu'elle va faire un enfant. Yes. La grâce de Dieu lui annonce qu'elle va porter l'enfant. L'enfant sera dans son ventre. C'est le miracle de Dieu. La grâce de Dieu est capable de te donner tout ce qu'il faut. Je ne sais pas où Dieu t'envoie, mais il t'en donne toujours la capacité. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Yes. Et cela se voit même dans tout. Même dans la capacité d'apprentissage. Tu sais qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas apprendre certaines choses. Mais le fait même que tu sois capable d'apprendre certaines choses dans un domaine, c'est le signe que tu as reçu la grâce de Dieu. Et il va aller loin avec toi. Il y a des gens qui ont fait 20 ans en train d'apprendre la couture. Jusqu'à aujourd'hui, même découper un simple tissu, il ne peut pas faire. Et il y en a qui ont des dons naturels, c'est en eux, c'est une capacité que Dieu lui a donnée. Et tu ne reconnais pas, tu ne sais pas que c'est la grâce de Dieu que Dieu t'a faite comme ça. Il y a des gens qui étudient, ça ne rentre pas. C'est-à-dire sa tête est bloquée en 4e. Dès qu'il a vu fonction ou fraction, lui son école est finie. Dieu t'a donné la capacité de dépasser ses classes inférieures, d'aller d'étudier des sciences les plus poussées en informatique, je ne sais pas, en mathématiques, plus ces choses-là. Cette capacité naturelle déjà que Dieu a mis en toi est la preuve qu'il t'a fait grâce. Amen. Et même lui, Dieu, il compte sur ça pour toi, pour que tu réussisses. Amen. C'est le potentiel que Dieu a mis en toi qui est ton premier élément de succès. C'est le don que Dieu t'a donné qui est ton premier élément de succès. C'est le premier, comment on dit ça, effet. La première preuve que Dieu t'a fait grâce. C'est que tu as un potentiel. Tu as des capacités. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y en a, c'est leur beauté physique. Tu prends photo, tout le monde aime. Les gens veulent te suivre pour ça. C'est à toi d'être intelligent et de savoir utiliser. Et si tu ne sais pas utiliser intelligemment, le diable va te prendre. Il va te rendre bouclé. Amen. Pour parler bon français. Amen. Donc, il y a des gens qui ont des potentiels et puis ils ne font rien avec. Ils ne font strictement rien avec. Moi, là, papa, quand il fait live, là, les gens suivent. Hein, mais tu fais live une fois chaque 6 mois. Tu as un problème avec toi-même. Moi, quand il fait commerce seulement, là, Dieu m'a donné, dès qu'il commence à vendre, les gens viennent prendre ça, marche, hein, mais tu ne vends plus, pourquoi? Tu racontes ton histoire d'avant, là. Tu me dis ça par rapport à quoi? Tu me dis ça pour que je t'encourage, mais je t'encourage, tu ne fais pas. Ça veut dire que toi-même, tu sais la capacité que Dieu t'a donnée, mais tu n'es pas en train de faire. Non, c'est toi-même qui gères le timing de ton succès. Quand tu vas te décider, Dieu lui fuit pas, il est là, ça va prendre. Que Dieu te montre les dons qu'il a mis en toi. Amen. Que Dieu te montre les capacités qu'il a placées en toi. Amen. Que Dieu te montre les capacités qu'il a mis en toi. Amen. Donc la première chose, la grâce met enceinte. Amen. La grâce donne du potentiel. La grâce te donne de la fertilité. Vous savez qu'il y a des gens qui sèment, ça ne pousse pas, non? Moi, j'en connais. Quand ils plantent quelque chose, ça ne pousse jamais. J'ai connu quelqu'un comme ça. Donc, quand il fait son champ, là, c'est les enfants, il l'appelle, venez, il a fini de faire les buts, venez mettre les ignames dedans. Parce que quand lui-même, il prend sa main comme ça pour mettre igname, ça pourrit. Et le seul truc qu'il plante et qui pousse, c'est piment. Mais même s'il a planté poivron, quand ça pousse pour lui, son poivron là, c'est pimenté. Oui, c'est un talent, non? Mais quand tu le vois, sa manière d'être, c'est pas étonnant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dur. Amen. Amen. Ça me donne des souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Première conséquence, tu deviendras enceinte. Deuxième conséquence, tu enfanteras un fils. Il faut dire tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu donneras le nom de Jésus. Tu auras l'impression que les deux choses sont pratiquement pareilles, mais ce n'est pas pareil. Malheureusement, ce n'est pas chaque fois qu'on tombe enceinte qu'on enfante.
malheureusement. Et c'est plus douloureux de tomber enceinte, ne pas accoucher, que de ne jamais tomber enceinte. Amen. C'est plus douloureux d'avoir beaucoup de potentiel et de ne jamais tirer profit de ce potentiel-là que d'être une personne qui apparemment n'a pas de potentiel, même si ça n'existe pas. Amen. La grâce de Dieu qui vient dans notre vie, non seulement bonifie notre potentiel, mais la grâce a cet effet-là d'accomplir ce que Dieu a mis en nous et ce que Dieu a prévu pour nous. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, elle travaille à détruire le non-accomplissement de nos vies. Il y a ces moments-là où nous avons des prophéties sur nos vies et la chose tarde. Et il y a ces moments-là où nous prenons conscience de notre potentiel. On se met en action, on commence à investir, on fait des choses, mais les projets ne vont jamais jusqu'à terme. Et il y a ces moments où on se met en chemin et on n'arrive jamais là où on va. Et il y a toujours un blocage. Et il y a toujours une affaire qui vient nous tirer vers l'arrière. Il te faut la grâce de Dieu pour aller jusqu'à terme. Amen. Il dit non seulement tu seras enceinte, mais tu vas enfanter. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Le potentiel ne va pas mourir dans l'œuf. Tu vas voir les fruits. La grâce de Dieu sera sur toi et tes projets verront le jour. La grâce de Dieu sera sur toi et ces choses que tu as commencées, ces choses vont grandir, prendront forme et seront solides. La grâce de Dieu a la capacité de nous faire arriver à destination. Amen. Il y a des gens qui commencent à avoir des contrats, on commence à te parler de l'affaire. Et dès que vous commencez vraiment à négocier sérieusement, il y a toujours une affaire qui vient tout gâter. Vérité, papa. Il y a une histoire qui vient gâter. Je déclare en ce matin que la grâce de Dieu change cette manière de fonctionner dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que l'ange de l'Éternel marche au devant de toi pour te faire arriver à destination au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la grâce de Dieu vienne pour mettre à maturation toutes les prophéties qui sont sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que toutes les promesses de Dieu se concrétisent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tous tes projets se concrétisent au nom de Jésus. Amen. Que tous tes projets se concrétisent au nom de Jésus. Amen. Même l'enfantement physique, que la grossesse aille jusqu'à terme et que tu aies tes enfants au nom de Jésus. Amen. Même l'enfantement spirituel, financier, que les choses aillent jusqu'à terme et que tu en profites véritablement au nom puissant de Jésus. Oh yes, sir. Come on, daddy. Il dit tu vas enfanter et tu vas nommer cet enfant-là. Tu vas le voir, l'enfant sera connu. Il faut dire Amen. Amen. Exode 23, verset 20 que j'ai cité, il dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il faut bien dire Amen. Amen. Pour te faire arriver, la grâce de Dieu a cette capacité d'accélérer les prophéties qui sont sur notre vie. Quand la grâce de Dieu surabonde sur toi, les choses sont facilitées par Dieu. Vérité, papa. Et l'ennemi travaille contre ça. L'un des signes du non-accomplissement, très souvent, c'est vu dans les rêves. Tu fais des rêves où tu montes des escaliers, tu n'arrives jamais. C'est vrai, papa. C'est-à-dire, dans le rêve, tu vois que c'est un bâtiment à 2 étages. Mais tu montes, tu n'arrives pas. Tu avances, tu n'arrives pas. Il y en a qui font des voyages dans leurs rêves. Au moment où il doit arriver à l'aéroport, l'avion s'en va. Amen. Amen. Ou bien il n'arrive pas à l'aéroport, il est dans les embouteillages. Ça, c'est dans son rêve. Il faut dire Amen. C'est des petits signes qu'il faut prendre au sérieux. Il y en a qui rêvent, ils sont dans le car. Ils savent qu'il va à la capitale. Le car roule jusqu'à quand il n'arrive pas. Le car roule. Dans le rêve, mais il sent que le voyage dure plus que la normale. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut te lever, il faut refuser. Amen. Il faut combattre le mauvais signe que tu as vu. Amen. Et quand tu finis de combattre, il faut appeler la grâce de Dieu sur toi. Amen. Parce que c'est la grâce de Dieu qui va te faire arriver. Amen. Ne t'arrête pas au moment de j'ai fini de combattre. Au-delà du combat, demande la grâce de Dieu, car c'est elle qui envoie un ange devant toi pour te faire arriver. Amen. Au lieu de ta destination. Amen. C'est la grâce de Dieu qui accélère rapidement les prophéties. Vérité, papa. Qui accélère les efforts que tu fais.
Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Dieu n'est pas avec nous juste pour nous faire des promesses. Il est aussi avec nous pour accomplir ces promesses-là. Dieu n'est pas avec nous pour juste nous consoler. Et d'ailleurs, la consolation de Dieu consiste à remplacer ce qu'on a perdu et à nous donner meilleur. Le Dieu que nous louons ici, le Dieu que tu célèbres, le Dieu de grâce que nous sommes en train de prier, est un Dieu qui accomplit les prophéties. Amen. Si tu as une prophétie sur ta vie qui n'est pas accomplie, ce n'est pas normal. Hein? Et je vous ai déjà dit, n'attendez pas passivement des prophéties. Activez-vous. Même Dieu, il dit, rappelle-moi mes promesses. Quand tu te rends compte de qui dit, ça doit t'interpeller, c'est Dieu. Pour rappeler, ça veut dire qu'il peut avoir oublié. Alors que Dieu est omniscient, il sait tout. Mais il te dit, rappelle-moi, parce qu'en fait, dans le système d'accomplissement des prophéties, tu dois dire, c'est pourquoi il a dit, écris la prophétie. C'est une manière de rappeler, lis-la. Amen. Amen. Donc il faut prier, il faut appeler la grâce de Dieu. Si les prophéties qui sont sur ta vie, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. 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 Il n'y a pas longtemps, je disais ici, Dieu va te bénir. Je ne sais pas si vous en souvenez. Dieu va te donner une voiture. Tu vas avoir une voiture neuve, une nouvelle Vérité, voiture. papa. Sans t'endetter. C'est Ce vrai, n'est pas papa. même Amen, non, on dit. Nous tous, on a dit Amen. Yes. Mais il y a 2 semaines, il y a une semaine, mon fils spirituel est venu me voir. Que vous connaissez. Chaque fois qu'il veut rendre témoignage des gens, ils font esprit et fuient. Enfin, c'est une coïncidence, ils ne sont pas là. Amen. Amen. Il est venu me rendre le témoignage. On lui a donné une voiture neuve. Amen. On lui a donné. C'est vrai, papa. On ne lui a pas prêté. Mhm. Il n'a pas acheté. C'est ça. Il n'a pas dépensé 5 francs. On lui a donné une voiture neuve. Gratuitement. Neuve de chez neuve. Totalement. Yes. Une belle voiture. Amen. Amen, papa. Qui sur le marché coûte plus de 20 millions, 22 millions. Amen. 22 Maman aussi millions. veut sa voiture. Une bonne voiture. Avec toutes les technologies. Non, je suis monté dedans pour consacrer. Vous savez, quand il est pris pour ces choses-là, il ne dure pas. Mais il a duré dans sa voiture. Amen. Amen, papa. La climatisation, regarde. Non, Dieu lui a fait grâce. Amen. Vérité, dad. Et il est venu rendre témoignage. Il a dit Amen. Il a donné peu à Dieu. Dieu a donné plus. Amen. Amen. Non, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Amen. Et dans les témoignages, je me dis que vraiment Dieu le bénit, Dieu est avec lui. Parce qu'il travaille. Chaque fois, je ne dis pas précisément parce que c'est un peu sensible. Mais dans le travail qu'il fait, ils ont une organisation mondiale. Et l'organisation mondiale est séparée en tous les continents, dont la zone Afrique. Amen. Mais il vient d'être nommé, il vient d'être élu vice-président de toute la zone Afrique. Alléluia. Oh, c'est puissant. C'est vraiment international et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne le voit pas tous les jours. Ça, Parce qu'il est tout le temps parti. Amen. Amen. De toute la zone Afrique, il vient d'être élu le vice-président. Wow. Donc on a prié, j'ai dit Amen. Comme il rend témoignage, la grâce de Dieu ne fait pas régresser. Donc on attend le témoignage de quand il sera président aussi. Amen. Et je sais que ça va se faire. Amen. Donc la grâce de Dieu, c'est ça. Elle ne vient pas juste pour nous faire des promesses. Vous étiez là. J'ai fait arrêter une de mes filles ici parce que ce jour elle devait venir à l'église. Elle a eu un accrochage, ainsi de suite. J'ai prié pour elle, j'ai prié pour son travail et je lui ai dit, elle va retourner à l'école. J'ai donné un certain nombre de temps où Dieu va l'enrichir. Amen. Amen. Elle a dit Amen, elle a cru. Les gens ont lancé des concours, elle a passé des concours. Elle a eu le concours d'ENA. Wow. Et elle est parmi les 8 premiers de la Côte d'Ivoire. Come on. Oui, quand la grâce de Dieu veut faire, fait bien. Amen. Est-ce que c'est pas retourner à l'école? C'est ça même. Je lui ai dit, les petits trucs, les gens sont en train de lutter avec toi au travail. Regarde, tu vas les laisser là-bas. Amen.
Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur est capable de réaliser ce qu'il dit. Amen. Même ce qu'il t'a dit à toi-même, c'est le même Seigneur qui te parle. Vérité, Même papa. cette promesse que tu as reçue dans ton cœur le jour où tu lisais la parole, la grâce de Dieu est capable de l'accomplir. Et c'est la grâce de Dieu qui accélère les choses. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Amen. Donc quand je suis en train de vous conduire dans un moment de jeûne, où le sujet principal c'est de réclamer la grâce de Dieu, croyez-moi, ce n'est pas ennuyeux. C'est tout. Parce que tout est grâce. Come on, Daddy. Il faut bien dire Amen. Amen. Quels sont les effets de la grâce? Il dit, voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il faut dire, il sera grand. Il sera grand. C'est la grand. La grâce de Dieu dans la vie des enfants de Dieu a cette fonction-là de nous grandir. Amen. La grâce de Dieu a pour effet, a pour résultat de te rendre grand. Amen, papa. La grâce de Dieu ne supporte pas que les enfants de Dieu restent au bas étage. C'est normal pour un chrétien, ça peut arriver de commencer au niveau bas. Mais c'est totalement anormal pour un enfant de Dieu de rester au bas niveau. Amen. La grâce de Dieu est capable de transformer le grain de sénévé en un grand arbre. Un grand arbre. Amen. Amen. La grâce de Dieu est capable de multiplier le peu de poissons, le peu de pain pour nourrir des milliers de personnes. Amen. C'est la fonction normale de la grâce de Dieu. Lorsque tu commences à voir que la grandeur, la multiplication te manque dans certains domaines de ta vie, à un moment donné, il faut marquer une pause. Tu peux faire un jeûne, tu peux prier, mais réclame la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu est là pour la croissance numérique. La grâce de Dieu est là pour la croissance de nos finances. La stagnation n'est pas de Dieu, ce n'est pas normal. Donc si tu trouves que tu es au même point depuis, tu ne deviens pas plus grand à un moment donné, il faut que tu acceptes de refuser cela. Amen. Il faut que tu décides de refuser, de Vérité, dire Seigneur, papa. si je bénéficie de ta grâce, il faut me rendre plus grand que ça. La Amen. grâce de Dieu sur ton entreprise vient pour la rendre grande. Amen. La grâce de Dieu sur les choses que tu fais, ton commerce, peu importe, la carrière, la grâce de Dieu vient pour te rendre grand. Tu ne peux pas commencer au même poste, vieillir, au même poste, durer au même poste et rester bloqué. La grâce de Dieu vient pour t'envoyer à un niveau supérieur. Et Amen. je déclare et je prie en ce matin Yes. qu'une telle grâce est relâchée sur ta vie. Amen. La grâce qui rend grand, la grâce du prochain niveau, la grâce qui élève, que Amen. cela se pose sur ta vie, que cela se pose Amen. dans tes mains, que Amen. cela se pose dans tes pensées, Amen. que cela se pose dans ta carrière, Amen. dans tout ce que tu fais, et que Dieu te rende grand pour sa gloire, et Amen. que Dieu te rende gloire pour sa gloire, Amen. que Dieu rende ton nom grand, le nom Amen. de ta société grande, au Amen. nom puissant de Jésus. Oh yes. Voici l'un des effets de la grâce. Amen. Il dit à Marie, ne te crains pas, ne crains pas. Tu vas faire cet enfant-là et son nom sera grand. Et plus tard, quand on lit, la Bible dit, la renommée de Jésus a pris toute la Galilée. Partout, on parlait de Jésus. C'est vrai, Et papa. Dieu n'a pas changé. La Bible dit, lorsqu'il appelle Abraham, il fait des promesses d'enfantement à Abraham. C'est la même chose. Il dit, tu vas faire des enfants. Sarah va tomber enceinte, tu vas faire des enfants. Donc c'est le même processus. Et au cours du processus, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Donc Dieu est dans la réputation. Amen. Dieu veut que ton nom soit grand. Amen. Dieu veut qu'on parle de toi. C'est la grâce de Dieu qui rend le nom grand. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas pressés d'être populaire coûte que coûte. C'est ça, papa. Dieu va te rendre populaire. Amen. Quand tu veux être populaire coûte que coûte, tu utilises tous les moyens. Tu utilises tous les moyens et cela vaut pour tout le monde. Quand tu veux être populaire coûte que coûte, il arrive même à des hommes de Dieu aujourd'hui d'utiliser les bad boys, les bad quoi? Buzz, pour se faire connaître. On te connaît, mais ne confonds pas, on te connaît et tu as bonne réputation. Amen. Oui. On te connaît, mais est-ce que tu as bonne réputation? On te connaît, mais est-ce que c'est une odeur agréable?
Donc quand tu es pressé, quand toi-même tu veux de tes propres forces te faire connaître coûte que coûte, c'est là que tu fais ces choses-là. Parce que c'est ce qui fonctionne. C'est là que des jeunes filles se retrouvent à se dénuder sur des réseaux. Pourquoi on parle? Parce que sans ça, on ne parle pas. C'est ce qui fait que la fille, elle chante bien, sa voix est agréable, ses chants sont bien arrangés, c'est chic, les paroles sont, oulala, poétiques. Mais elle est obligée quand même de se dénuder, de porter des trucs bizarres pour que ça marche plus. Alors qu'on aime déjà ta voix. Tu chantes bien. Amen. C'est pas mieux. Donc il faut compter sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pour conséquence naturelle de te donner un grand nom. Comme il a fait pour Jésus. Comme il a fait pour Pierre, pour les apôtres. Comme il a fait pour Abraham. Amen. Comme il a fait pour Isaac. Amen. Comme il a fait pour Joseph. Amen. Ils n'ont pas fait de bad buzz. Ils ne se sont pas dénudés. Bon, Joseph a été un peu dénudé, mais il n'a pas fait exprès. C'est Madame Potiphar qui a pris ses habits et puis il a fui. Il faut dire Amen. Amen. Donc c'est ça la grâce de Dieu. Elle vient pour te donner un grand nom. Il faut dire Amen. Amen. Cherchez Dieu. Et Dieu va se charger de faire le bruit. Vous savez, il y a des gens qui sont très discrets, ils n'aiment pas le bruit. À un moment donné, il y a des bruits qui vont s'imposer à toi. Vérité, papa. Peut-être que tu n'aimes pas le bruit, mais quand tu vas accoucher, il y aura bruit chez toi. Bébé clair. pleure. Et bébé pleure surtout quand il y a les visiteurs. Amen. Amen. Il pleure quand il y a des visiteurs. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas rester silencieuses. Vérité, Daddy. Il y a des bénédictions qui vont faire du bruit pour toi. Amen. Il y a des postes, il y a des choses pour lesquelles souvent tu es obligé de passer à la télé. Amen. Tes activités prennent un certain niveau. Tu peux créer quelque chose, une invention qui va t'obliger à être à la télé. Tu n'aimes pas parler, mais tu vas parler. Amen. Il y a des bénédictions qui font du bruit. Amen. Il y a des postes, une fois qu'on t'a nommé, ça sort au journal officiel. Amen. Ton nom est dans le journal officiel. Amen. C'est publié. Donc tu as beau voulu être discret, il y a des bénédictions qui font du bruit. Amen. Et Dieu a prévu que nos bénédictions fassent du bruit. Amen. Même mariage à 4, on finit par apprendre. Yes. Oui. On finit par apprendre. Souvent même ces mariages à 4, même là, quand vous êtes sur le chemin, on ne sait pas, mais il y a toujours un trait. Il y a quelqu'un qui a pris une photo qui a déjà publié. Et il y a des bénédictions qu'on ne peut pas cacher. C'est vrai, papa. Il y a des bénédictions même là. Toi-même, tu essaies de cacher, mais quand on regarde ton teint, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le nouveau parfum qu'on sent sur toi là, on sait qu'il y a un truc qui s'est passé. Avec son ancien salaire là, il ne peut pas se permettre ça. Amen. Et il y a des déménagements qui arrivent. C'est comme ça. C'est pourquoi dans la Bible, le souverain sacrificateur devait porter une robe tissée entièrement d'étoffe bleue. Et à ses pieds, il y avait une grenade et une clochette d'or. Une grenade et une clochette d'or. Pour dire que à chaque bruit, à chaque fruit, il y a son bruit. À chaque pas qu'il fait, on voit le fruit de son pas. Donc quand il marche, ça donne du fruit. Mais le fruit là n'est pas silencieux. La clochette fait du bruit. Et il y a des bénédictions bruyantes qui vont descendre dans ta vie. Amen. Et il y a des bénédictions qu'on ne peut pas cacher. Il y a des lumières qu'on ne peut pas cacher qui sont déversées dans ta vie en cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Qui sont déversées dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Amen. Jésus a guéri tellement de personnes à qui il a dit, va, ne dis pas. Les gens l'ont dit. Ne dis pas comment. Le monsieur était paralytique. Tout le monde le connaît, il ne marche pas. Et quand on le voit, il marche, il s'en va. Il l'appelle, ah, Joe, c'est comment? Tout ce temps-là, tu nous trompais. Quand tu t'es demandé, il dit, non, non. Il y a un monsieur qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Amen. Amen. Il va dire, vous êtes sûr que le fou de Gadara ne va pas aller dire que Jésus... Bon, est-ce qu'il a besoin de dire? Quand les gens passent au cimetière, on ne voit plus le fou attaché. Ils vont demander. Il va dire, Amen. Amen. Il y a des gloires qu'on ne peut pas cacher. Vérité, il y a des grâces qu'on ne peut pas cacher. C'est vrai, papa. Et c'est cette grâce-là que le Seigneur déverse dans ta vie. Amen. I receive. Et c'est une telle grâce que Dieu déverse dans le réveil des héros. Amen. Dieu éclate sa gloire au milieu de nous. Amen. Dieu éclate sa gloire dans ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Bonsoir. Quels sont les effets de la grâce? Au-delà de la grande réputation, de la bonne réputation, il dit, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il faut dire Amen. Amen. La grâce de Dieu descend dans nos vies pour nous donner l'onction royale. La grâce de Dieu dans ta vie te donne la position du roi. Amen. Te donne la position de la reine. Amen. Te donne la position de régner. Amen. L'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'enfant là, il va régner, il va occuper le trône de David. Et il va dominer. Et depuis Esaïe, il avait été dit que la domination reposera sur lui, sur ses épaules. Donc il vient pour dominer. Le genre d'espèce que nous sommes, Dieu nous a créés pour dominer. Amen. Le type de personne que tu es, la grâce que tu reçois, ce n'est pas la grâce des esclaves. Ce n'est pas la grâce des assujettis. Mais c'est la grâce de ceux qui dominent. Amen. De ceux qui règnent. Amen. Nous sommes dans un royaume où notre Seigneur a prévu un trône pour chacun. Yes. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme j'ai vaincu, mon Père m'a fait asseoir sur son trône. Donc nous sommes dans un royaume où il n'est pas interdit à quiconque de dominer. Tu es appelé à dominer. Amen. Tu es appelé à dominer. D'ailleurs, on ne voit pas la grandeur d'un homme quand il ne domine pas. C'est vrai, papa. Ton entreprise est appelée à dominer. Amen. Lorsqu'on parle de ton domaine d'activité, ce que tu fais, ta personne doit être la référence. Tu es Amen. appelé à être une référence sûre. Amen. Peu importe ce que tu fais, mais c'est la grâce de Dieu qui te détermine. Amen. Tu es appelé à dominer depuis le bas jusqu'au haut. Peu importe ton domaine, peu importe ce que tu fais, ce que ta main touche est appelé à dominer. L'onction Amen. que nous avons est une onction royale. La grâce que nous recevons est une grâce pour régner et dominer. Amen. Voici l'une des causes de la grâce. Vérité, papa. Pendant l'année prochaine, 2026, on va parler beaucoup de dominer. Donc, je n'ai pas besoin de durer, non? La Bible dit Avance, dans papa. Romains chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ils sont appelés à régner dans la vie avec Jésus. Est-ce que tu règnes dans la vie? Come on, Daddy. Amen. Amen. Il dit si c'est par le péché d'Adam on a été déchus tout et tout, avec Jésus-Christ on vient et on règne dans la vie. Donc la grâce, l'abondance de la grâce que nous avons reçue, elle a pour rôle de nous faire régner. Il faut Amen. que tu règnes. Amen. Il faut que tu règnes. Il faut que je règne. Il faut vraiment que tu règnes. Il faut vraiment que je règne. Il faut que tu sois assis sur ton trône. Amen. Et Dieu ne prévoit pas que tu règnes sur tes frères. Ça, il faut que... Parce que souvent quand on dit oui, je veux dominer, quand tu pries, je veux dominer, c'est le visage de ton voisin, tu vois, c'est quoi ça là? Pas normal. Non. Quand Dieu disait à Adam de dominer, il lui a dit de dominer les animaux. Amen. Amen. Parce qu'en ce moment, il y avait Adam seul, sa femme et les animaux. Mais une fois qu'on a des frères, ce n'est pas entre nous qu'on se domine. C'est on vrai, va venir papa. marcher sur les autres aussi. Ta lumière doit briller au cœur du monde, dans les ténèbres. C'est ça. C'est là-bas que tu dois dominer. Amen, papa. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est, comment on appelle, le dernier point, quand je serai en train de citer. Quand Dieu te fait dominer, il te fait dominer pour la famille. Vérité, papa. Joseph a vu des rêves. Et les gens ont interprété son rêve. Ce n'est pas lui qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce sont ses frères et son papa qui ont dit, donc tu veux dire quoi? Que tu vas dominer sur nous, que tu vas régner sur nous. Est-ce que Dieu avait dit que ce rêve-là veut dire qu'il va régner sur eux? Est-ce que lui, Joseph, il a dit que son rêve veut dire qu'il va régner sur eux? Il n'a jamais dit ça. Est-ce qu'il a régné sur eux? Il n'a jamais régné sur eux. Donc ils ont mal compris son rêve à cause de leur jalousie déjà intrinsèque. Il a fait un rêve. Normalement même là,
c'est lui seul qui était l'homme dans le rêve. Eux, ils étaient des étoiles. C'est eux qui doivent être contents. Mais la partie où ils viennent se prosterner, là, ils n'ont pas aimé. Amen. Amen. Mais la Bible dit, il a régné où? Il a régné en Égypte sur les Égyptiens. Quand ses frères sont venus, il ne les a pas piétinés. Quand son père est venu, il n'a pas piétiné. Je vais lire. Il dit, on va lire ça, Genèse 45. Que ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés. 45, verset 5. De m'avoir vendu, il leur rappelle quand même, hein, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a élevé. Il a fait de telle sorte que je vous dévance. Donc quand Dieu t'élève, c'est pour diminuer nos sujets de prière. C'est vrai, papa. Amen. Amen. On ne va pas crier Alléluia, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et puis Dieu t'ouvre les portes. Et puis on finit de proclamer, de prier et on va souffrir encore sur les cotisations. C'est pas normal. Alors que Dieu t'a ouvert des portes qui peuvent accélérer les choses. C'est vrai, Je vous ai papa. déjà dit que l'argent diminue le nombre de sujets de prière. C'est ça même. Il y a des sujets de prière là, s'il y a l'argent, on ne prie pas pour ça. Vérité. Ou bien, Vrai, papa. une année, j'ai dit à un de mes fils, il cherchait à déménager. Il lui a dit, j'ai tourné, j'ai cherché maison jusqu'à j'ai pas eu. Vraiment, Abidjan est compliqué, on ne gagne plus maison. Il dit, papa, tu n'as pas l'argent. Lui, il était en bas. Il m'a dit, il y a maison, regarde. Cette maison-là, c'est libre. Et puis tu vois une grosse villa, ils ont mis dessus à louer, effectivement. Et rien là-bas, c'est libre. Il y a maison, c'est pas maison qui est là-bas. Il y a maison partout. Donc souvent, tu revois même les ambitions à la baisse à cause des moyens. Et quand Dieu donne, c'est pour faire monter toute la communauté. Amen. Et toute la famille. Que Dieu te bénisse. Amen. Le dernier point, 5e point, avant-dernier point. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Il faut dire comment cela se fera-t-il. Comment cela se fera-t-il? Rappelez-vous que nous sommes en train d'étudier les effets de la grâce. Lorsque la grâce de Dieu localise une personne, lorsque la grâce de Dieu commence à agir dans ta vie, elle va toujours susciter des questions. L'ange lui parle, il commence à énumérer des choses. Elle écoute, elle a la foi, elle a la grâce. Mais elle pose une question. Parce que ce qu'il est en train de dire n'est pas logique. Ce qu'il est en train de dire ne respecte pas les normes de la science. Et c'est vrai, elle est jeune, elle est vierge, mais elle est intelligente, elle sait comment les choses se passent. Elle lui demande, mais comment cela va se faire? Puisque je ne connais point d'homme, comment je vais avoir ces résultats? Je suis bien content, je serai enceinte. Je suis bien contente, l'enfant va grandir. Il a même commencé à régner sur le trône de David. Tout ça là, la domination, c'est sa part. Alléluia. Amen. Mais comment cela va se faire? Lorsque la grâce de Dieu commence à se manifester dans ta vie, toi-même, tu vas commencer à te poser des questions. Amen. Il y a des grâces qui font que tu ne te reconnais pas. Il y a des gens qui souvent ont roulé des voitures jusqu'à ils ont garé. Et puis ils pleurent. Parce qu'il s'est rappelé d'hier, en fait, comment il prenait le 11. Le 11, c'est marché. 11 barré direct, il marche. Comment il marchait. Et puis, en fait, aujourd'hui, c'est lui qui est assis dans une voiture. La voiture est climatisée. En fait, c'est allé souvent tellement vite. Amen. Amen. Il ne comprend pas. Il y a des gens qui étaient dans le coma ou qui ont été malades pendant longtemps. Et puis, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'en fait, il est tellement en bonne santé, c'est lui qui est en train de célébrer encore un anniversaire. C'est lui que les gens sont en train d'appeler papa parce qu'il a fait des... En fait, il vit. Alors qu'hier, c'était prévu qu'il meure. Mais comment cela est possible? En fait, il n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui souvent réalisent qu'il n'est pas aussi vieux que ça, si jeune, et déjà il a telle ou telle réalisation. Souvent, il réalise qu'il n'a pas fait les meilleures études forcément, mais il a telle ou telle position. La grâce de Dieu fera que tu vas commencer à te poser des questions. La grâce de Dieu fera que les gens vont se poser des questions sur toi. Amen. Et il y a des questions souvent qui se transforment en soupçons. La grâce de Dieu va faire, est-ce que celle-là même là, elle ne sort pas avec le boss?
Parce qu'elle vient d'arriver rapidement, on lui donne plein de charges, elle a des trucs. Est-ce que les deux là, soit ils sortent ensemble, ou bien c'est son parent, est-ce que lui là même, il n'est pas dans des ordres mystiques? La grâce de Dieu fait comme ça. Il n'y a personne qui a l'argent simple. La pauvreté seule est simple. Quand tu es pauvre, personne ne vient dire, lui là, sa pauvreté n'est pas simple. Mais dès que tu es riche, ça il y a un truc. Il est rentré dans un truc. Nous tous, on connaît le chemin, c'est parce qu'on ne veut pas suivre. C'est comme ça. Il y a les choses que tu entends de toi-même, tu es surpris. Quand la grâce de Dieu tu utilises, même pour les choses spirituelles, on dit tu as touché un truc. Non, l'homme normal ne peut pas prophétiser comme ça. Il ne connaît pas le monsieur là, il a dit son nom, non, ça. Il a touché un truc, il a lavé son visage au Ghana, on connaît. Il a lavé son visage au Ghana, amen. La grâce de Dieu fera que les gens vont se poser des questions. Et il y en a qui ne vont pas te reconnaître. Il faut dire amen. Je lis 2 versets. Et tous, quand Jésus est né, il est devenu grand là. Luc 4. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils se disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est Jésus, on regarde et puis on dit ça. Comment il peut parler comme ça? Le fils de Joseph, on le connaît. Marc 17, Matthieu 13. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Tu ne peux pas recevoir la grâce et on ne va pas se poser des questions sur toi. Ce n'est pas le monsieur là, il n'y a pas aussi longtemps. Il vient à peine de commencer à travailler et déjà regarde ses positions. Je t'annonce que les gens vont se poser des questions sur toi. Les gens vont se poser des questions sur l'origine de ta paix. Les gens vont se poser des questions sur l'origine de tes biens. Les gens vont se poser des questions, mais la réponse est la même. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te rendra méconnaissable aux yeux de tes détracteurs. Elle fera que même tes amis ne vont pas te reconnaître. Il y en a qui seront tristes. Il y en a qui vont se réjouir. Mais ça sera pour la gloire de Dieu. La grâce de Dieu fait que les gens se posent des questions. Et je déclare que les gens de ta génération, les gens, tes amis d'enfants, tes amis actuels, les gens seront étonnés de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Les gens seront étonnés de ce que Dieu est aussi capable d'élever, est aussi capable de bénir, est aussi capable de changer des situations. Amen. Là où ils t'ont laissé hier, ils viendront et ne te trouveront pas à ces endroits-là. Amen. Là où ils t'ont laissé hier, ils viendront et ils verront que tu as changé, mais totalement, au nom puissant de Jésus. Oh yes. Si c'est de toi, Ah, je reçois. acclame Jésus. C'est de moi qu'il s'agit. Amen. Amen. Et les mêmes questions se sont posées même avec les apôtres. Le jour qu'ils parlaient en langue, ils disaient, mais ce n'est pas des gens sans instruction là. Ça fait mal, hein? Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment font-ils pour parler dans nos langues en arabe et autres et on les entend parler des merveilles de Dieu? Comment cela peut se faire? Oh, ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. C'est la plénitude de la grâce. La grâce de Dieu fait qu'on se pose des questions. Il ne faut pas te fâcher. Faut pas. Souvent c'est du mépris, souvent c'est pas du mépris, mais il faut le comprendre. C'est quand même étonnant ce que Dieu fait avec toi. C'est quand même étonnant ce que Dieu fait avec toi. Il faut dire Amen. Amen. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. La grâce de Dieu est contagieuse. Parce que dans le plan de Dieu, Marie a été choisie. Mais il y a quelqu'un qui doit annoncer l'arrivée de Jésus. Cette grâce-là est partie dans la famille et a choisi Élisabeth pour mettre au monde Jean-Baptiste. Donc c'est à cause de la grâce qui est faite à Marie, c'est à cause du plan que finalement les gens autour d'elle vont bénéficier d'une certaine grâce. J'ai beaucoup de respect pour Joseph. Mais même si ce n'était pas lui qui était le fiancé de Marie, Dieu a choisi Marie, peu importe le fiancé, Marie allait être enceinte. C'est vrai, papa. Mais bizarrement, on commence à voir que
les anges apparaissent à Joseph aussi. Dieu lui parle dans des sons. Dieu lui dit, prends l'enfant, va en Égypte. Dieu lui dit, c'est moi qui donne un enfant. En fait, il est devenu comme un prophète. Les expériences qu'il n'avait pas, il commence à avoir parce qu'une grâce a été faite à Marie. Quand la grâce de Dieu tombe sur ta vie, ce n'est pas pour toi seul. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc la grâce de Dieu sur ta vie doit rayonner sur les autres. J'ai lu tout à l'heure l'exemple de Joseph. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour écraser les autres. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour écraser les autres. Amen. On ne réussit pas contre les gens. On réussit pour soi-même, pour Dieu et pour les gens, pour la famille. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va aller vite. Come on, Daddy. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc on doit être une source de bénédiction. C'est pourquoi moi je donne toujours des conseils à mes enfants spirituels ici, tous ceux qui travaillent. Quand vous avez une position qui vous permet d'influencer les recrutements, pensez à vos frères. Amen. Amen. C'est pourquoi souvent je demande le CV des plus jeunes, des moins jeunes, je prends les CV. Vos CV que je prends, c'est pour deux choses. Je prends pour prier et puis je partage aussi à vos frères, à certains. Comme ça, quand il y a un meilleur poste, ils vont penser à toi. Si tu as le niveau, on va te prendre. Mais tu vas avec un avantage. Amen. Amen. On doit me payer même pour ça, non? C'est vrai, Ça fait papa. comme je suis un agent de... Vous méritez ça. Oui. Un agent de quoi? Placement, non. Non, ça c'est mieux que placement. C'est du lobbying que je fais. Parce que je parle bien de la personne, je dis en tout cas moralement la personne est bien. Voici le CV, regarde si ça correspond. Comme ça, si nous tous on travaille ici, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Même si tu ne nous donnes pas ton argent, au moins on ne paye plus ton transport. Et puis tu es digne quand on te voit. Le travail donne de la dignité à celui qui l'exerce. Amen. C'est comme ça on fait. Que Dieu vous bénisse. Donc Amen. quand tu as une position, il faut penser aux autres. Les chrétiens aussi ont ce problème-là. Il y a des chrétiens, tu l'as mis dans ton coin, c'est lui qui prend un ticket pour aller mettre dans ton sable. Ne soyez pas comme ça ici. Tu dis, c'est mon frère en Christ, attends, il le prendre. Et il prend travail là comme église, il va à 14h. C'est que c'est Respo d'église là qui est encore le patron là-bas. Tu ne vas pas le reconnaître là-bas. Hein? Tu vas voir ton propre frère en Christ, t'envoie une demande d'explication. Aïe, tu vas m'appeler, mais si tu m'appelles, c'est à moi aussi que tu fais honte. Parce que moi je t'ai recommandé et puis tu es comme ça. C'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pensez à vos frères. C'est vrai, papa. Quand vous avez tué le gibier. Pensez à nous. Amen. Amen. Le dernier verset. Le verset 36. Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pour ceux qui prennent note, quand la grâce de Dieu descend sur ta vie, elle vient pour changer ton nom. Amen. Celle qui est dans son 6e mois, là, on ne peut plus l'appeler la stérile. Amen. Amen. Et l'ange fait exprès, il dit, celle qui était appelée. Ça veut dire que Élisabeth, elle est déjà vieille, elle a grandi. Donc, elle a eu un nom. Souvent, il y a des problèmes que tu as connus qui font qu'on te donne un surnom. Il y a des gens qu'on appelle le pauvre. Et puis, il y en a qui sont fiers, ils sont enfants de pognon, ou poignon, je ne sais pas comment on dit. Poignon, c'est le i là qui change tout. Sans le i, ça fait pognon, c'est bon. Hein? Mais pourquoi même tu vas être fier de dire que tu es enfant de poignon? C'est un manque de respect envers tes parents. Tu es en train de dire que tes parents sont pauvres. Nos parents ne sont pas pauvres, ils sont toujours riches de quelque chose. C'est vrai, papa. Et même s'ils étaient pauvres, ils t'ont mis au monde, ils ont compté sur toi pour changer la famille. C'est ça. Donc au lieu de dire que tu es enfant de pauvre, tu devrais avoir honte de le dire. Tu devrais dire, mes parents sont des parents d'enfants riches. Oh, wow. Parce que tes parents sont pauvres, toi tu es en train de continuer sur la route de la pauvreté, puis tu as fait enfant déjà. Toi-même, si ton enfant dit devant toi, moi là je suis enfant de pauvre, tu seras fier.
Amen. Amen. Il y a des choses, un vocabulaire que tu ne dois pas avoir. Quand la grâce de Dieu vient dans la vie d'une personne, elle vient pour changer son nom. Amen. Elle vient pour changer son identité. Amen. Celui qui était appelé chômeur est appelé travailleur. Amen. Et souvent même, il est appelé patron. Amen. Celui qui était petit, il est appelé grand. Celui qui était esclave, prisonnier, il est appelé premier ministre, il est appelé président. Amen. Quand la grâce de Dieu vient, elle vient pour changer les noms. C'est vrai, papa. La Bible dit dans Ésaïe 62, l'on l'appellera d'un nom nouveau. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. On ne te nommera plus la délaissée. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Amen. Mais à mes serviteurs, il donnera un autre nom. Yes. Donc quand la grâce de Dieu descend dans ta vie, elle vient pour changer ton identité. Amen. Elle vient pour te donner un autre nom. Je ne sais pas ouvertement quel est le sobriquet dévalorisant qu'on t'a donné. Je ne sais pas dans le secret comment les gens t'appellent. Souvent tu as des noms, toi-même tu ignores, mais autour de toi tout le monde sait. Au travail, quand tu viens, ils se réunissent, ils ont un nom qu'ils disent. Ils ont un nom moqueur, quelque chose qu'on a mis sur toi. C'est toi seul qui ignore, mais on t'appelle ainsi à cause d'une condition. La grâce de Dieu vient pour changer cette condition et pour imposer aux gens de changer ce nom-là. Amen. Tu vas te tenir debout. Yes. Voici les 7 points que j'ai voulu partager avec vous. Merci, Daddy. La grâce de Dieu a comme effet de mettre enceinte. La grâce de Dieu fait enfanter. Amen. La grâce de Dieu rend grand. Amen. La grâce de Dieu fait régner et dominer. Amen. La grâce de Dieu suscite des questions. Amen. La grâce de Dieu bénéficie à toute la famille. Amen. Et la grâce de Dieu a cette capacité de changer ton nom, ton identité. Amen. Tu vas prier avec moi, faut dire: je déclare que je bénéficie de tous ces effets de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu impacte mon potentiel. Que la grâce de Dieu me donne la fertilité. Que la grâce de Dieu me donne. Que la grâce de Dieu me fasse enfanter. Que la grâce de Dieu me fasse enfanter. Que la grâce de Dieu accomplisse les choses dans ma vie. Que la grâce de Dieu accomplisse les choses dans ma vie. Que je prenne la route. Et que j'arrive à destination. Que j'ai des prophéties. Et qu'elles s'accomplissent. Que je commence des projets. Et que cela se réalise. Que j'ai un rêve. Et que le rêve s'accomplisse. Que la grâce de Dieu rende mon nom grand. Me donne une bonne réputation. Une grande réputation. Que la grâce de Dieu rende le nom de mes activités, de mon ministère, de mon entreprise, qui rend son nom grand. Qui rend son nom grand. Que la grâce de Dieu me donne de régner, de dominer, de régner et de dominer. Que la grâce de Dieu suscite l'étonnement autour de moi. Que la grâce de Dieu suscite des questions autour de moi. Que des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent le raisonnement humain, s'accomplissent dans ma vie. Que la grâce de Dieu dans ma vie bénéficie à ma famille, bénéficie à mes enfants, à mon époux, à mon épouse, bénéficie à ma communauté, bénéficie à ma région, bénéficie à mon église. Au nom de Jésus, je déclare que la grâce de Dieu change tous les noms négatifs, tous les surnoms négatifs, toute mauvaise identité que l'on avait collé à moi,
que l'on avait collé à mes entreprises, je déclare un changement de nom. Un changement de nom. Un changement de nom. Un changement de nom. Je déclare mon nom change. Mon nom change. Mon histoire change. Mon histoire change. Mon identité change. Mon identité change. On ne m'appellera plus. On ne m'appellera plus selon mon passé. Selon mon passé. Mais on m'appellera selon la grâce de Dieu. Selon la grâce de Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame puissamment Amen. Jésus. Acclame bien Jésus, pousse des cris de joie. Amen. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous avons fini notre culte. Habituellement, à 16 heures, les gens étaient un peu pressés parce qu'ils veulent rentrer à la maison pour aller prendre le déjeuner. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'être très pressé. En tout cas, si c'est pour cette raison-là. Étant donné que nous sommes en jeûne, je veux encourager les uns et les autres à continuer le jeûne et à prier sérieusement. La grâce est disponible. C'est aussi un moment de réflexion. C'est le moment de ressusciter tes projets, de réétudier tes plans et d'appeler cette grâce qui est disponible sur ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce soir, il n'y aura pas enseignement. L'enseignement du jour, c'est ce qui a été donné au culte. Amen. À 18h, par contre, à 17h30, on va prier comme on prie habituellement pour la rupture. Et à 20h, il faut méditer, il faut prier toi-même, il faut te reposer. Le lundi, à 5h30, on reprend les prières, on reprend le cycle. Le vendredi, on a prié en présentiel de façon spéciale. Dès le mardi, vous aurez toutes les informations concernant le vendredi. Amen. Amen. Et puis c'est tout. Samedi, pareil, dimanche, on se retrouve ici pour notre deuxième culte de moment de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Malgré le jeûne, vous avez bien dansé. C'est bien, Dieu aime ces choses-là. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'ai une bouteille d'eau pour quelqu'un. Amen. Où est la personne? Je dois donner une bouteille d'eau. Je vous ai dit ça le vendredi. Amen. Je vais donner la bouteille à la personne et puis je vais lui donner les directives après. Parce que je ne vais pas donner les directives au micro. Pasteur Richard, donne-moi rapidement s'il te plaît. On a posé une nation prophétique basée sur le thème « Lorsque vous jeûnez, lavez-vous le visage et parfumez la tête. » Parfumez la tête et lavez le visage. Et nous avons pris de l'eau, nous avons lavé nos visages, nous avons pris de l'huile, nous avons parfumé nos têtes parce que c'est de l'huile qui sent bon. Amen. Et il y a de l'eau qu'on avait béni ici qui était devant, que j'ai utilisé, enfin que j'ai donné à ceux qui en avaient besoin. Amen. Et il y a une dernière bouteille qui est restée. J'ai dit, si quelqu'un veut la bouteille, que la personne prépare une offrande de 355 000 francs. Mais toi, tu n'étais pas là, non? Donc, je ne vais plus parler longtemps. Et je vais lui donner. Et je suis monté avec dans ma chambre où je dors quand je fais mes moments de jeûne. J'ai prié. Et quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur qu'en plus de l'eau, d'y ajouter de l'huile. Donc, j'ai prévu cette bouteille d'huile-là que je donne à la personne. Donc, tiens, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour elle. Tout à l'heure, en privé, je vais donner les consignes. Est-ce que dans les consignes publiquement, chacun va faire son nom? Est-ce que c'est juste? Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen.
je crois que c'est fini. On va recevoir le dirigeant pour la suite du moment. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Alléluia.